puisqu'on s'est aperçu comme ça qu'il y avait 17 cerisiers qui étaient abattus, en pleine force de l'âge, on n'avait pas l'air malade, en pleine floraison. Et donc, on est très triste. Et je pense que là, je parle bien au-delà d'ailleurs de mon groupe. Je pense que si on interrogeait les Bougivalais, ils seraient nombreux à nous soutenir. Alors, je voudrais quand même, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a les aspects juridiques, éventuellement, et puis il y a l'opportunité. Je vais peut-être dire 2 mots sur les aspects juridiques, puis je vais laisser un habitant des quais compléter sur l'opportunité. Donc, sur les aspects juridiques, il semblerait que les choses ne soient pas forcément si simples que cela. Donc, je vais vous citer un petit extrait d'un article que je pourrais vous déposer. Pour les abattages d'arbres d'alignement le long des routes, selon le décret 98-865 du 23 septembre 1998, le préfet peut consulter la commission départementale des sites, perspectives et paysages sur des projets dont l'importance des effets sur le paysage le justifie. Les projets d'abattage d'arbres entrent évidemment dans ce cadre. De manière plus précise, une circulaire de 31 mai 1985 relative au rôle de la commission des sites préconise expressément la consultation de la commission pour les projets d'abattage d'arbres d'alignement sur les routes départementales et nationales. La circulaire du 23 octobre 1998, qui fait suite au décret de 1998, ne reprend pas dans le détail le rôle de la commission. Elle complète la circulaire de 1985. On peut dès lors considérer que les termes de cette dernière sur la consultation de la commission pour les projets d'abattage d'arbres restent en vigueur. Ça, c'est sur l'aspect juridique. Étienne, peut-être sur l'opportunité et l'impact sur les quais. Oui, ça dit que nous qui habitons là plus près, Philippe, lui, il est un peu plus éloigné que nous qui sommes près. Monsieur Sazovic, oui, ces arbres-là, non seulement, là je ne délire pas, c'est pour nous, au printemps, toute une poésie qu'on attend, eu égard à ce que nous souffrons, là, nous habitants, tout près de la nationale 113. Et en plus, ces arbres nous font fonction aussi de filtre, un tout petit peu, pour le bruit venant de la nationale. On n'a pas été consulté. Un matin, on s'est levé comme ça et puis on voyait les arbres qu'on abattait comme ça. Quelque part, ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, première chose, c'est pas la première fois que l'on en parle. On a eu des réunions de quartier, pas mal de Bougivalais et quais ont expliqué le pourquoi du comment. C'est-à-dire à chaque fois que les fleurs poussent, après c'est les fruits. Donc les fruits, effectivement, ça tombe. On a eu des personnes qui sont tombées, des personnes âgées qui sont tombées. Tous les ans, on vient nous le dire. Tous les ans, en réunion, on nous situe cet endroit-là. Il y a le problème de l'élagage. Il y a le problème de ce souci majeur parce que les gens sont dessus. Et on ne peut pas mettre tous les jours quelqu'un pour balayer, c'est pas possible. Au niveau de la voirie, on a commencé à le faire une fois par semaine. Mais plus ça pousse, plus c'est grand, plus il y a de fruits. Et on s'est rendu compte que tous les ans, c'était le même problème. Et les gens, à réunion de quartier qu'on a faite, la majorité des Bougivalais qui étaient là sur les quais ont été tous d'accord pour nous dire que le fait de retirer ces arbres les arrangeait. En tout cas, ça m'étonnerait. De toute façon, on va replanter. Ça m'étonnerait parce que dire qu'il y a des personnes âgées qui sont tombées, passant par là, ça fait depuis 83 que j'habite là. C'est pas depuis 83 que les gens tombent, hein, ça fait 3 ans. C'est pas la peine d'avoir habité d'ici. Moi aussi j'habite devant. Je sais. Bon, je suis désolé, mais les gens qui glissent et qui nous font les réflexions tous les jours, quand ça se passe, ça dure pendant 1 mois et demi. Alors là-dessus quand même, si parce que certaines personnes ont glissé sur des cerises et ont chuté en abat les arbres, je crains les conséquences de ceux qui glisseraient sur des déjections canines. Ils ont fait des chiens. Très bien. On les a Mais ce qu'on comprend, c'est que ces arbres, il y en a partout maintenant, c'est la mode. Il y en a à Saint-Germain-en-Laye, il y en a à Correille. Il me semble que les coups, ils n'ont pas coupé du jour au lendemain. Non, mais le problème s'est déjà posé pour les tilleuls du Bouzemont qui ont été coupés pendant les vacances. Sans préciser ma soeur. Madame Lumière, j'ai des photos de ces arbres coupés, j'étais là le jour où ils les ont coupés. Ils ne sont pas malades. Si vous voulez, je vous
vous apporterez les photos, ils sont en pleine Les forme. photos, c'est Ils pas- ont été remplacés par des arbres immondes, qui ne ressemblent pas à des arbres, dont un est déjà mort depuis plus d'1 an et n'a pas été remplacé. Donc là, c'est la même chose, on aurait dû changer les chiottes à la place de ces prunus. Super. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de délibération? C'est quand même important pour la qualité de la vie à Bougival. Est-ce qu'on interroge les habitants, par exemple? Oui. Vous pouvez moi, on a C'est vraiment un On problème en a, d'arbre j'ai pas à sur Bougival. le conseil municipal. On a vraiment un problème d'arbre à Bougival. Excusez-moi, j'en terminerai là-dessus, mais chemin des côtes, je suis bien placé pour en parler. On a une série de platanes qui a été supprimée il y a 2-3 ans. 2-3 ans, au moins une dizaine de platanes, ils étaient en pleine forme.